Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 4, 5. J'ai déjà un doute. On est quel jour? Attendez. C'est le jour 4. Donc le jour 4. Et aujourd'hui, on va parler manga et je vous présente un manga que je n'ai pas encore présenté sur cette chaîne qui s'intitule Hurt Year. Je crois que j'en ai pas parlé. Et c'est par l'auteur de Black Torch, que ça par contre j'en ai parlé, je sais plus si c'est sur cette chaîne ou pas. C'est écrit du coup par Tsuyoshi Takaki et c'est publié chez Kiyun. Et déjà j'adore les éditions Kiyun parce qu'il y a toujours des histoires très intéressantes. Et aujourd'hui on va parler d'un univers post-apocalyptique qui est plein d'action. C'est une saga qui est encore en cours, je ne sais plus combien de tomes sont sortis. Et je ne suis pas à jour malheureusement. Ok, ça va, je suis pas trop en retard, il y a 3 tomes qui sont sortis, le 4ème je ne sais pas quand il sort, j'en ai 2 pour l'instant. Mais l'histoire est vraiment très intéressante, comme je vous disais, post-apocalyptique, donc c'est 200 ans après une guerre planétaire et on a une planète qui est peuplée d'humains et aussi de robots. Et donc on a Z, qui est une petite fille qui a un père adoptif qui est un robot et qui s'occupe d'elle. Jusqu'au jour où un nouveau robot fait son apparition qui est Chrome. Donc c'est Chrome qui est un robot, on ne sait pas trop d'où il vient et c'est un peu comme un nouveau-né, il est un peu bête et il ne sait pas du tout comment on se comporte dans la société et comment il faut être, comment on agit en fait, tout simplement. Et c'est Z et son papa qui va lui apprendre, sauf que un jour il y a un robot qui est devenu fou, parce qu'il y en a qui sont devenus fous, il y en a qui sont encore lucides, d'autres qui sont fous. Il y en a un qui débarque et qui va exploser en fait le papa. C'est pas la chose la plus joyeuse du monde, mais c'est de là que tout part leur aventure, puisque Chrome va prendre le rôle du protecteur de Z et ils vont partir à la recherche des matériaux nécessaires pour retaper le pauvre papa qui a été explosé, puisque sa carte, comment ça s'appelle? Son unité centrale n'est pas touchée, donc elle est intacte, donc si jamais il trouve un cadavre, un corps, un emplacement qui puisse le prendre, il va pouvoir redémarrer. J'ai l'impression de parler d'un ordinateur, mais bon, passons. Et donc ils vont partir à cette aventure et ce sera forcément un périple semé d'embûches qui sera plein d'action et de choix aussi, puisque vu que Chrome n'a pas vraiment de libre arbitre, vu qu'il est pas tout à fait apte à réfléchir par lui-même, il y a des choix qui vont devoir être faits et il va devoir apprendre à se défendre, à protéger ceux qu'il aime et comprendre qui sont les êtres qui lui sont chers. Et donc c'est une histoire que j'ai trouvée, franchement ça démarre super bien, de façon super intéressante, c'est à la fois mignon et un peu violent. Donc c'est un mélange des deux, un juste milieu que j'avais beaucoup aimé. Si je devais donner 3 mots, ce serait robot, post-apocalyptique et aventure. Action, peut-être plus action. Du coup j'espère que ça vous donne envie de le lire. En plus vu qu'il n'y a pas beaucoup de tomes, vous pouvez encore rattraper votre retard. Et souvent je crois qu'il a écrit que Black Torch juste avant, et Black Torch est en 5 tomes, donc j'imagine que celui-là ne sera pas très long non plus. Donc ça fait du bien pour le porte-monnaie. C'est tout pour aujourd'hui et j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour une autre recommandation. Bye bye! The time of the year now, you got people falling in love.